Salut, c'est McGuffin. Cette ville qui a 200 ans d'avance sur la Terre est réservée aux génies de plus de 250 de QI. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Tomorrowland. En 1964, Frank, l'enfant prodige, se rend à l'exposition universelle de New York pour participer au concours des inventeurs. Le juge Nix est en fait assez impressionné par le prototype de jetpack de Frank. Mais il change rapidement d'avis lorsque Frank avoue que le jetpack ne fonctionne pas vraiment bien. Athena, l'assistante de Nix, apprécie Frank. Mais Nix ne l'autorise toujours pas à participer au concours tant que le jetpack ne fonctionne pas. Frank part le cœur brisé et ne peut s'empêcher de penser à toutes les fois où son propre père lui a dit qu'il perdait son temps. Soudain, il est approché par Athéna, qui lui donne un pins orange avec un thé bleu et lui demande de la suivre avec Nix sans se faire remarquer. Nix et son groupe vont sur une attraction populaire et la file d'attente est assez longue. Alors Frank se faufile sur le côté et saute dans un bateau vide. Au milieu du ménage, un laser détecte le pins de Frank et ouvre une trappe qui entraîne le bateau dans un couloir sombre. Un wagon à l'allure futuriste apparaît et Frank est heureux d'y entrer. Mais dès qu'il monte, des stores métalliques bloquent toutes les portes et fenêtres. Et le wagon commence à trembler comme un fou. Frank tombe sur le sol et ne peut se relever que lorsque le chariot s'arrête. Lorsque les portes s'ouvrent, Frank sort et se retrouve sur une plateforme entourée d'un épais brouillard. À son grand étonnement, une voiture volante passe et il voit Athéna avec Nix à l'intérieur. Frank essaie de les poursuivre, mais des robots géants apparaissent devant lui et tentent de l'arrêter. Le gamin court autour de la plateforme en essayant d'éviter les bras robotiques et tombe accidentellement sur la plateforme du dessous. La chute casse son jetpack. Un robot gentil apparaît et s'empare du jetpack pour le réparer avant de le rendre à Frank. À ce moment-là, une bande de gardes arrive pour capturer Frank, alors il s'éloigne et tombe une fois de plus. Mais cette fois, il a son jetpack, il le met et l'active, et peut enfin voler avec grâce aux réparations du robot. Frank vole à travers le brouillard et découvre qu'il se trouve à Tomorrowland, une ville futuriste où ne vient que les esprits les plus brillants. Quand il voit Athéna, Frank atterrit à côté d'elle et en profite pour montrer à Nix qu'il a réparé le jetpack. Nix l'ignore, mais Athéna prend la main de Frank pour lui montrer ce que sera sa vie à partir de maintenant. Des années plus tard, en 2015, la jeune Cassie se faufile sur le site de lancement de la NASA, en Floride, pour saboter toutes les machines qui seront utilisées pour la démolition du site, car elle ne veut pas que son père, qui travaille comme ingénieur à la NASA, perde son emploi. Athéna observe tout cela en étant cachée et, une fois Cassie rentrée chez elle utilise un petit scanner pour prélever l'ADN de Cassie sur son casque de vélo et le coder dans son dernier pin de Tomorrowland. Le lendemain matin, Eddie, le père de Cassie, reçoit un appel du travail lui expliquant la situation. Cassie pense qu'elle a sauvé son emploi, mais Eddie lui révèle qu'ils vont apporter des grues de remplacement. Donc Cassie doit vraiment arrêter ce qu'elle fait. Cependant, Cassie lui rappelle que garder l'espoir est plus important. Le soir, Cassie tente à nouveau de saboter les machines, mais cette fois, la police l'attend et elle se fait arrêter. Quelques heures plus tard, quelqu'un paie la caution et Cassie récupère ses affaires pour rentrer chez elle. Parmi ses affaires, elle trouve le pin et lorsqu'elle le touche, elle a soudain la vision d'un endroit différent. Le pin tombe et quand Cassie le touche à nouveau, la même chose se produit. Cette fois, Cassie saisit le pin correctement et se retrouve à regarder une énorme ville au loin. Mais lorsqu'elle essaie d'y aller à pied, le pin tombe et elle se retrouve à nouveau en prison. Parce qu'en marchant, elle s'est heurtée à des objets et des personnes dans la pièce. Pour éviter d'autres problèmes, Cassie ramasse le pin en utilisant un emballage de chewing-gum. À ce moment-là, Eddie arrive pour récupérer Cassie après avoir payé la caution. Sur le chemin du retour, elle réprimande Cassie pour ses actions, alors elle lui fait toucher le pin, en lui promettant que cela expliquera tout. Cependant, quand Eddie le touche, rien ne se passe. Confuse, Cassie touche elle-même le pin et apparaît dans l'autre monde, arrivant à la conclusion que cela ne fonctionne que pour elle. Eddie en a assez que Cassie radote sur le pin et le lui retire. Quand ils rentrent chez eux, Cassie attend qu'Eddie s'endorme pour reprendre le pin sur sa table de nuit. Dès qu'elle le touche, elle apparaît dans l'autre monde et en marchant vers la ville, elle se heurte au mur de sa maison et tombe même dans les escaliers. Le bruit réveille Eddie, alors Cassie se cache et décide de faire ça ailleurs. Cassie se rend au milieu d'un immense champ et touche le pin, ce qui lui permet d'apparaître enfin à Tomorrowland. Alors qu'elle prend le train pour aller plus loin dans la ville, elle découvre que le pins a un timer qui descend et que personne ne peut l'avoir. Cassie quitte le train à l'arrêt suivant et elle voit des scientifiques importants entrer dans un autre type de wagon.
Elle essaie de les suivre, mais soudain, de l'eau apparaît autour d'elle car le timer du pin est sur le point d'atteindre 0. Cassie tente de l'ignorer et continue à marcher dans l'eau, mais bientôt Tomorrowland disparaît. Et Cassie se retrouve dans un marécage. Dès qu'elle rentre chez elle, Cassie réveille son frère Nate et lui demande le mot de passe de l'ordinateur de leur père. Les frères et sœurs recherchent le pin en ligne et trouvent une annonce d'un magasin qui en achète. Cassie note l'adresse du magasin et demande à Nate de dire à leur père qu'elle part camper avec des amis. Le matin, Athena se présente à la maison. Alors Nate lui donne l'excuse du camping. Athena sait qu'il ment et lui met la pression jusqu'à ce qu'il avoue. Pendant ce temps, Cassie se rend au magasin de l'annonce. Les vendeurs au look plutôt excentrique s'y intéressent manifestement et confirment que ce que Cassie a vu est bien réel. Tomorrowland est un endroit où tous les esprits les plus brillants sont réunis pour pouvoir créer librement sans être gênés par le gouvernement et la cupidité. Et le seul moyen d'accéder à la ville est de passer par le PIN. Les employés veulent acheter le PIN et savoir où Cassie l'a obtenu, mais lorsque Cassie refuse de coopérer, ils appuient sur un bouton pour verrouiller la porte et sortent une paire d'armes futuristes qui peuvent tirer du plasma. Cassie tente de se cacher parmi les marchandises, mais les employés la trouvent quand même et exigent des informations sur une fille. Soudain, une grenade traverse la fenêtre et fige les employés à l'intérieur d'un champ de force. Athena, armée, entre également dans la boutique et explique que c'est une bombe à retardement qui ne durera pas longtemps. Puis aide Cassie à retirer sa main du champ. Malheureusement, cela provoque l'arrêt de la bombe et les employés sont de nouveau libres. Alors, ils contre-attaquent. Athena les combat au corps à corps avec les deux Cassie qui leur jettent des marchandises. Et lorsqu'Athena enlève une de leurs têtes, Cassie est choquée de découvrir que les deux employés étaient des robots. Après avoir annoncé que les robots sont sur le point de s'auto-détruire, Athena traîne Cassie hors du magasin. Juste à temps pour éviter l'explosion. Athena brise ensuite la vitre d'une voiture pour l'ouvrir et pousse Cassie à l'intérieur avant d'utiliser un outil spécial pour faire démarrer la voiture. Elle explique qu'elles doivent s'échapper avant qu'ils ne les trouvent. Sur la route, Cassie commence à poser des questions et Athena lui dit que c'est elle qui lui a donné le pin. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle commence soudainement à dysfonctionner. Et Cassie regarde avec horreur comment Athena se répare. Car elle est aussi un robot. Effrayée, Cassie saute de la voiture et Athena tente de la suivre, mais à peine a-t-elle posé le pied sur la route qu'un 4x4 la percute. Le chauffeur vient immédiatement vérifier qu'elle va bien et Cassie en profite pour voler le 4x4 et s'échapper. Mais Athena va très bien et court immédiatement après le 4x4, sautant par la fenêtre pour voler les clés et verrouiller la porte. Cassie commence à crier et Athena parvient finalement à la faire taire en lui expliquant que Cassie est sa dernière chance. Car ils ont construit quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû à Tomorrowland. Pendant ce temps, les flics arrivent au magasin exposé et découvrent une tête de robot brûlée. Avant qu'ils puissent enquêter davantage, un homme nommé Dave se présente, se présentant comme un membre des services secrets. Après avoir vu la tête du robot, Dave sort également une arme futuriste et tue tous les flics avant de se tourner vers ses compagnons, annonçant qu'ils ont trouvé la fille et qu'ils doivent le dire à Nyx. Les filles se rendent à New York pour trouver la seule personne qui peut les faire revenir à Tomorrowland. Cassie commence à poser des questions sur les autres personnes qui ont reçu des pins. Mais Athena ne peut pas répondre et se tait. Le lendemain matin, Athena se réveille et prend le volant pour que Cassie puisse se reposer. Athena dit à Cassie que la personne à qui elles vont rendre visite s'appelle Frank. Et une fois que Cassie s'est endormie, Athena se distrait en se rappelant tous les bons moments qu'elle passait avec son amie. Quelques heures plus tard, Cassie se réveille lorsqu'elle est soudainement poussée du 4x4 devant une maison à la campagne. Comme Athena la laisse seule, Cassie n'a d'autre choix que de s'approcher de la maison. Mais elle se fait chasser par un chien de garde. Cassie trébuche et tombe dans la boue, ce qui lui fait réaliser que le chien ne laisse pas d'empreinte car c'est un hologramme. Ignorant la fausse bête, Cassie frappe à la porte et montre son pins à la caméra, demandant à être emmenée à Tomorrowland. Une soudaine bouffée d'air repousse Cassie et un Frank plus âgé sort de la maison, exigeant de savoir où se trouve Athena. En apprenant qu'elle est partie, Frank, en colère, dit à Cassie de partir car Tomorrowland n'est rien d'autre qu'un mensonge manipulateur. Puis Frank retourne chez lui et ferme la porte à clé. Cassie refuse de partir et attend dehors, sous la pluie. Finalement, elle se fatigue et regarde autour d'elle pour trouver un plan. En allumant un feu sur le chasse-neige, Cassie réussit à faire sortir Frank de la maison. Et pendant qu'il est trop occupé à atteindre les flammes, Cassie court à l'intérieur de la maison et verrouille la porte. Quand Frank essaie d'entrer à nouveau, Cassie le repousse avec le même souffle d'air. Cassie commence à chercher dans la maison, trouvant toutes sortes d'inventions folles.
Une machine en particulier diffuse un enregistrement de Frank, enfant essayant de faire rire Athéna, et Athéna lui disant d'arrêter. Dans une autre pièce, elle trouve un tas d'écrans qui suivent l'actualité et un timer qui descend lentement. Soudain, une porte secrète sous l'escalier s'ouvre et Frank rentre dans la maison, prêt à mettre Cassie dehors. Mais elle le convainc de lui donner des réponses. Frank a été expulsé de Tomorrowland pour avoir construit quelque chose qu'il n'aurait pas dû, à savoir la minuterie reliée aux écrans. Il se demande si Cassie voudrait connaître la date de sa mort, et elle répond par l'affirmative. Mais accepter sa mort pourrait, en fait, la provoquer. Donc elle ne croirait pas car ils doivent pouvoir décider de leur propre destin. Cette déclaration fait chuter le pourcentage sur l'écran, ce qui impressionne beaucoup Frank. Leur conversation est soudainement interrompue par l'arrivée de Dave et de ses agents, qui sont en fait des robots à la recherche de Cassie. Frank active immédiatement tous les stores métalliques et lorsqu'un robot utilise sa force pour entrer malgré tout, Frank utilise un outil pour l'électrocuter. Un autre robot est détruit par un piège électrique sur le mur et Frank se débarrasse de deux autres robots en les faisant tomber dans une trappe secrète. Puis Frank et Cassie courent vers le salon où un autre robot les attend. Frank le combat au corps à corps et Cassie l'aide à gagner en s'emparant d'un portail et en y envoyant le robot. Le duo sort à l'étage où d'autres robots tombent dans les différents pièges de la maison, jusqu'à ce que Dave les rattrape et tienne Frank en joue. Heureusement Cassie trouve une batte et l'utilise pour réduire Dave en bouillie. Frank entraîne alors Cassie dans la salle de bain et il saute dans la baignoire, que Frank active pour la transformer en capsule. Un autre robot les poursuit et tente de s'emparer de la baignoire, mais à ce moment-là, Frank l'active, faisant s'envoler la capsule qui atterrit sur le lac. Frank et Cassie sortent à la nage et entrent dans les bois, où Frank a caché une moto qui ne démarre pas. Le duo est soudain surpris par une lumière qui s'approche d'eux, mais c'est juste Athéna qui est venue les chercher. Le trio part en voiture et dès qu'ils prennent la route, Frank et Athéna commencent à se disputer. On y apprend que tous les pins étaient censés être détruits et Athéna s'est échappée avec la dernière boîte de 12 pour continuer à recruter des gens. Frank est furieux que d'autres jeunes aient été entraînés dans cette affaire et dit à Cassie qu'Athéna a menti. Elle ne s'éteint pas si on lui pose trop de questions, c'est juste qu'elle nous ignore. Frank pense qu'Athéna met en place de fausses émotions pour t'attirer et t'abandonner ensuite. Athéna est blessée mais les emmène à la station locale où Frank a installé son réseau secret qui transmet vers sa maison. Là, une autre capsule les attend et une fois que les deux humains ont mis les protections appropriées, ils activent le système qui les téléporte. Une fois arrivés, Cassie découvre qu'ils sont au sommet de la tour Eiffel. Il y a un garde près de la porte, mais heureusement Frank a apporté un tas d'inventions dans son sac, dont un petit outil qui permet à Cassie d'assommer le garde d'un simple coup sec. Ils entrent dans une pièce où se trouve une exposition d'inventeurs célèbres. Et Frank explique qu'Eiffel, Verne, Tesla et Edison sont ceux qui ont créé Tomorrowland, en utilisant la tour Eiffel comme une antenne qui les a emmenés dans l'autre monde. Il y a toujours eu des rumeurs sur une entrée secrète et après avoir cherché, Frank l'active. La tour Eiffel se divise alors en deux et révèle une fusée. Le trio se précipite à l'intérieur alors que d'autres robots arrivent pour les capturer. L'énergie que la fusée dégage en décollant repousse les robots. Et après s'être envolée pendant un moment, la fusée revient, ouvrant un portail en tombant à grande vitesse. Quelques instants plus tard, le groupe arrive à Tomorrowland. Les autorités les ont vus tomber et les poursuivent, alors Frank oblige Athéna à cacher dans son corps une bombe spéciale qu'il a apportée avec lui. Le premier à les rencontrer est Nix, le gouverneur de la ville, qui veut les arrêter. Frank et Athéna le font rapidement changer d'avis en l'informant que Cassie est capable de faire baisser le pourcentage sur les écrans. Choqué, Nix emmène le trio au quartier général où se trouve la dangereuse invention de Frank, appelée machine à tachyon. Lorsqu'ils prennent l'ascenseur, Cassie voit des hologrammes qui se révèlent être des flashs du futur, provoqués par la machine qui utilise une particule qui se déplace beaucoup plus vite que la lumière. Le groupe entre dans le centre de la machine et Frank apprend à Cassie à l'utiliser, ce qui lui permet de regarder à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. Cassie est choquée de se voir dans sa maison quelques matins auparavant, et Frank explique que la machine peut aussi regarder vers l'avenir. Cassie commence donc à parcourir l'histoire à grande vitesse jusqu'à ce qu'elle voit enfin le problème. La machine a prédit que dans 58 jours, ce sera la fin du monde. Cassie ne comprend pas pourquoi ils ne préviennent pas les gens sur Terre. Et Nix explique qu'ils s'en moquent parce que c'est la fin du monde, mais pas de Tomorrowland. Il ne permettra à personne de venir habiter sur Tomorrowland car ils y feront la même chose que sur Terre. Cassie refuse d'accepter ça et son attitude fait vaciller l'écran pendant une seconde, montrant un monde meilleur.
Frank essaie de faire remarquer que cela prouve qu'il y a une chance, mais Nyx les assomme tous. Quelques instants plus tard, Frank se réveille et trouve Athéna qui leur dit qu'ils vont encore être expulsés. Cassie est déprimée parce que toute cette aventure n'a servi à rien et lorsque Frank tente de la réconforter, elle craque, les accusant de lui avoir menti. Alors qu'elle commence à fulminer, elle a soudain un moment de réflexion. Frank a piraté le signal de la machine pour pouvoir la regarder chez lui. Et le signal flotte autour de la Terre, diffusant ses idées de malheur dans l'esprit des gens. C'est une prophétie autoréalisatrice, mais si Cassie a pu la changer grâce à son optimisme, cela signifie que l'éteindre permettrait aux gens de voir la lumière à nouveau. Les gardes viennent chercher le trio pour qu'il soit expulsé de Tomorrowland par un portail. Cassie essaie de parler à Nyx de sa découverte et lui demande d'éteindre la machine. Mais Nyx répond qu'il n'y a pas de bouton d'arrêt. Son attitude calme fait comprendre à Frank la vérité. Nyx met intentionnellement cette idée dans la tête des gens. Nyx explique que dans le passé, les tentatives d'informer le gouvernement de l'imminence d'une catastrophe ont été ignorées. Il a donc envoyé l'idée directement dans la tête des gens comme un avertissement pour les inciter à changer leurs habitudes. Cependant, au lieu de travailler pour un avenir meilleur, l'humanité a accepté la fin du monde comme inévitable. Pour Nyx, ce n'est pas la faute de la machine, c'est l'humanité qui s'en est chargée. Frank fait semblant d'accepter et serre la main de Nyx, mais seulement pour toucher son bracelet et relancer la plateforme de la machine. Athéna et Cassie assomment les gardes tandis que Frank combat Nyx, qui active deux robots pour s'en prendre aux filles. Frank demande à Athéna d'utiliser la bombe qu'il lui a donnée, mais quand Athéna essaie de le faire, les robots l'attrapent. Athéna passe la bombe à Cassie pendant qu'elle combat les robots et Cassie court vers la plateforme, qui commence à bouger énormément parce que Frank et Nyx continuent de se battre pour le bracelet de l'autre côté du portail. Athéna prend le contrôle d'un des robots et l'utilise pour pousser l'autre à travers le portail, ce qui l'amène à attaquer Nyx également. Cassie parvient à activer la bombe en regardant un flash du futur. Mais au moment où elle s'apprête à la lancer, Nyx reprend le contrôle du bracelet et entraîne la plateforme dans sa chute. Athéna se précipite pour rattraper la plateforme avec son robot, puis court vers le panneau de contrôle pour fermer le portail, détruisant le second robot et laissant Frank et Nyx à l'intérieur. À ce moment-là, Cassie trouve la bombe, qui est sur le point d'exploser. Athéna n'a pas d'autre choix que d'ouvrir à nouveau le portail. Et une fois que les hommes sont retournés à l'intérieur, ils jettent la bombe dans le portail pour qu'elle explose loin d'eux. Le portail se brise et tombe sur Nyx, le bloquant au sol. Cependant, il y a une arme à proximité qu'il prend pour tuer Frank. Athéna voit Frank mourir et réalise que c'est un flash du futur. Elle court pour se mettre entre Frank et le tir. Cassie prend l'arme de Nyx et Frank essaie d'emmener Athéna dans un atelier de réparation. Mais Athéna lui demande d'arrêter car il n'y a pas assez de temps. Avant de mourir, elle a besoin que Frank sache quelque chose de très important. Et elle se met à lui faire écouter une série d'enregistrements du temps qu'ils ont passé ensemble toutes ces années auparavant. Le petit Frank était en crush sur Athéna, mais il a été blessé quand il a réalisé qu'elle était une machine. Cela a toujours dérangé Athéna et elle a tenu des journaux vocaux qui décrivaient comment Frank lui faisait ressentir des choses que les robots ne devraient pas ressentir. Frank est heureux d'apprendre qu'Athéna l'aime aussi et qu'elle n'a jamais cessé de croire en lui. Il est donc temps pour elle de partir. Son corps est sur le point de s'auto-détruire et elle veut qu'ils utilisent cette explosion pour arrêter la machine. Frank utilise un jetpack pour faire monter Athéna et après leur adieu, Athéna est lâchée dans la machine. La structure entière explose et les débris tombent sur Nyx, le tuant. Tomorrowland perd son énergie et Frank essaie de garder le contrôle du jetpack pour au moins atterrir en sécurité dans la rivière. Cassie se précipite pour vérifier qu'il va bien et alors qu'ils commencent à parler de ce qu'ils vont faire, une série de flashs du futur leur donne une idée. D'abord, Frank répare le portail pour que Cassie puisse retrouver sa famille. Puis, ensemble, ils commencent à travailler au redémarrage du programme de Pins, pour lequel ils construisent une série de robots comme Athéna. Ces robots utilisent un portail pour voyager dans le monde entier et laisser des pins aux esprits brillants qui pourraient les aider à créer un meilleur avenir pour la Terre. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.